Les secrets de la résilience, comment bâtir une armure émotionnelle puissante. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème indispensable à tout âme vivant sur Terre. Nous aborderons les éléments clés pour devenir invulnérable aux attaques et aux critiques. Nous souhaitons à chacun de tirer profit de ces conseils et de les partager, car il n'existe pas une seule personne sur Terre qui n'ait pas à faire face à ce défi. Abordons l'incapacité à comprendre ce qu'est l'ego négatif. Partie 1, l'ego négatif dans le monde actuel et les médias. Nous vivons dans un monde presque entièrement dirigé par l'ego négatif. De nombreuses institutions, qu'elles soient à portée religieuse, scientifique, politique ou éducative, ne savent pas ce qu'est l'ego négatif. Même les leaders spirituels, chefs religieux et enseignants du mouvement New Age ne sont pas tous entièrement formés pour comprendre la différence entre la pensée basée sur l'ego négatif et la pensée de l'idéal spirituel. C'est probablement un des plus grands points d'aveuglement de tout le mouvement New Age. La majorité des gens dans ce monde fonctionnent davantage selon une psychologie centrée sur la personnalité plutôt que sur l'âme. Ils ne sont pas ce que nous appelons des maîtres intégrés. Être un maître intégré pleinement sur Terre signifie avoir la maîtrise de plusieurs niveaux d'existence, spirituel, psychologique, physique et matériel. Cela implique également la capacité à équilibrer tous ces aspects simultanément. Cette absence de maîtrise intégrée se manifeste de diverses manières dans la vie quotidienne. Comprenons que la plupart des gens vivent à partir d'un corps émotionnel fragmenté. De ce point de vue, il n'est pas étonnant que les gens soient un peu confus dans leurs réponses et réactions. Bien souvent, les gens ne créent pas leur réalité et ne sont pas totalement maîtres de leur esprit et de leurs émotions. Ils sont influencés par leur ego négatif, leur enfant intérieur, leur désir du soi inférieur et leur subconscient. Beaucoup de gens ne détiennent pas leur pouvoir personnel à 100% et ne sont pas aimants de manière inconditionnelle. La plupart du temps, les personnes vivent davantage à partir de leurs corps émotionnels et interprètent la vie depuis leur personnalité et leur ego négatif, ce qui leur cause beaucoup de sentiments et d'émotions négatifs. Cela les amène également à réagir au lieu de répondre intelligemment. Ils ne maintiennent pas leur bulle d'or de protection, ce qui les amène à laisser constamment les autres influencer leurs émotions. Les individus n'ont pas la maîtrise de leurs sentiments et émotions. Même ceux qui parviennent assez haut degré de maîtrise tels que les maîtres éveillés ne sont pas exempts d'attaques et de critiques. En fait, c'est tout le contraire, ils en reçoivent plus que la plupart car ils sont souvent les plus exposés dans la société. Toutes les personnes dirigées par l'ego négatif dans le monde et toutes les personnes dirigées par des forces obscures attaquent les leaders justes et authentiques du fait de leur propre faible estime de soi et leur infériorité. Une des seules façons qu'ils connaissent pour se sentir mieux est d'attaquer et de juger les autres. Ainsi, ces persécuteurs passent du statut de victime à celui de bourreau, ou de l'infériorité à la supériorité. Bien sûr, cela ne dure pas longtemps car comme le dit la Bible, après l'orgueil vient la chute. La seule façon d'atteindre la paix intérieure est de transcender l'ego négatif, et non de rester piégé dans ses deux côtés inférieurs ou supérieurs. Observez ainsi la matrice de réalité dans laquelle nous vivons. La majeure partie des médias sont totalement dirigés par l'ego négatif. Cela se produit bien sûr dans le monde entier. Les médias sont totalement dirigés par l'ego négatif et sont comme des chiens de chasse à la recherche de sensationnalisme. Ils feront tout pour obtenir une histoire, y compris détruire la vie des gens, envahir leur vie privée, explorer les aspects personnels et sexuels de leur vie, et en gros, jeter la morale et l'éthique par la fenêtre. Les médias sont une entreprise tellement compétitive qu'ils feront presque tout pour obtenir une histoire. Leur jeu préféré est le « jeu TU », qui consiste à attaquer les figures publiques et à les embarrasser publiquement, et parfois si nécessaire inventer de faux scandales tant que cela fait de l'audience. Leur autre jeu favori est de détruire la personne au sommet. S'ils sentent le moindre signe de faiblesse, ils peuvent être absolument vicieux. Combien de personnes ont été accusées à tort, détruites par les médias, et quelques mois ou années plus tard, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas coupables dans l'indifférence totale des dégâts déjà causés. Ils feront tout pour obtenir des audiences. Cela est dû au fait qu'ils opèrent complètement à partir de la personnalité et de l'ego négatif et non à partir de l'âme. Les émissions de télévision, télé-réalité, les films et notre société entière sont basés sur des modèles de niveau de personnalité, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait tant de jugements, d'attaques et de critiques auxquels il faut faire face dans la vie. Pour la plupart, ce n'est pas un karma personnel, c'est juste la nature de vivre dans ce monde. Cette planète fait maintenant quelques progrès spirituels, mais elle est encore très en retard psychologiquement.
Nous partageons tout cela uniquement pour dire qu'il n'y a personne dans la vie qui n'ait pas à faire face à cette leçon, et plus on avance dans le leadership spirituel et la maîtrise spirituelle, plus on doit y faire face. Le but de cette vidéo est de vous permettre d'être invulnérable aux attaques et aux critiques dans votre vie quotidienne. Sur cette note, commençons à explorer les principes clés pour devenir invulnérable aux attaques extérieures et aux critiques. Partie 2, les principes clés de l'invulnérabilité psychologique et mentale. Premier principe, maîtrisez vos pensées et vos émotions à tout moment. Vous devez posséder votre pouvoir personnel à 100% à tout moment et maintenir la maîtrise de soi sur vos pensées et vos émotions à tout moment. En vérité, la seule chose qui peut vous blesser est votre propre pensée. C'est votre propre pensée qui détermine si vous pouvez être blessé ou non. Vous êtes la cause de votre propre réalité. Vous êtes la cause de vos propres pensées et émotions. La seule chose qui peut vous blesser est votre propre conscience de victime et votre pensée basée sur l'ego négatif, la peur, la séparation, l'illusion, l'égoïsme, le moi inférieur, etc. Vous voyez où nous voulons en venir. Deuxième principe, protégez-vous contre l'énergie négative. Vous devez garder votre bulle dorée de protection en place à tout moment pour que l'énergie négative des autres glisse sur votre bulle comme l'eau sur le dos d'un canard. Troisième principe, aimez-vous inconditionnellement. Vous devez atteindre 100% d'amour de soi et de valeurs personnelles en vous et permettre à vous-même de les recevoir de la source pour ne pas les chercher à l'extérieur de vous. C'est très important. Vous devez également apprendre à élever votre propre enfant intérieur avec fermeté et amour inconditionnel. Quatrième principe, voir toutes les attaques comme des tests et des leçons spirituelles. Vous devez voir toutes les attaques et les jugements des autres comme des tests et des leçons spirituelles. Ne les considérez pas comme quelque chose de négatif. C'est plutôt une opportunité de pratiquer le maintien de votre conscience spirituelle. Toutes les attaques des autres doivent être vues comme un appel à l'amour, une opportunité de pratiquer l'absence de violence. Il ne s'agit pas pour autant de se laisser faire, de se montrer négligent, permissif ou laxiste. Il est tout à fait possible de se défendre en utilisant la non-violence comme arme principale, comme l'a démontré Gandhi. Dans certains cas, il peut vous être demandé de protéger et défendre vos droits, pour autant ne cédez pas à la violence. Cinquième principe, choisissez toujours votre réponse, ne réagissez jamais. Il est important de toujours choisir de répondre avec justesse aux autres plutôt que de réagir impulsivement. Cela signifie que vous devez choisir vos émotions et reconnaître que vous les créez par vos pensées. À cet égard, ne vous permettez pas de fonctionner en pilote automatique, soyez spirituellement vigilant pour maintenir le plus haut idéal spirituel. Sixième principe, n'ayez aucun attachement, seulement des préférences. Vous devez également renoncer à tous vos attachements et n'avoir que des préférences, de sorte que si vos préférences ne sont pas satisfaites, vous restiez toujours heureux. Septième principe, comportez-vous avec intégrité et éthique personnelle à 100% du temps. La clé suivante est de toujours être à 100% clair et intègre dans tout ce que vous choisissez de faire à tout moment. Si quelqu'un devait, à l'avenir, remettre en question quelque chose que vous avez dit ou fait, vous pouvez être certain à 100% d'avoir pris une décision consciente de parler ou d'agir comme vous l'avez fait. De cette manière, vous n'entretiendrez jamais de seconde pensée ou de doute quant à la légitimité de vos actes. Huitième principe, comprenez que des sentiments négatifs seront projetés sur vous. Il est essentiel de comprendre qu'un grand nombre de personnes sont guidées par l'ego négatif dans ce monde. À mesure que vous prospérez matériellement et spirituellement, certaines d'entre elles, en raison de leur sensibilité égoïque et de leur conscience de victime, se sentiront insécurisées, vous attaqueront et vous jugeront. Il existe un segment de la population qui agirait ainsi même s'il parlait à un Jésus, Bouddha ou Krishna. Regardez ce que Jésus a traversé durant son incarnation sur Terre. Certaines personnes jugent et attaquent indépendamment du niveau de conscience spirituelle d'une personne. Elles agissent ainsi parce qu'elles sont tellement dirigées par leur ego négatif que juger et attaquer les autres est leur seul moyen de se sentir bien, bien que cela ne dure jamais longtemps. Il est important de comprendre que le jugement et les attaques sont rarement personnels, la jalousie, la compétitivité, le manque de valeur personnelle et d'amour de soi de ces personnes sont simplement projetés sur vous. Neuvième principe, la meilleure réponse est souvent l'absence de réponse. Souvent, la meilleure réponse à de telles attaques et critiques est de ne pas répondre. Si vous ne permettez pas à leurs attaques de vous affecter ou de pénétrer votre subconscient, grâce à un système immunitaire spirituel et psychologique fort, une attitude mentale positive et une compréhension claire, il n'y a souvent aucune raison de répondre.
Il faut être deux pour se battre, et si l'un ne choisit pas de s'engager, le conflit ne peut pas se produire. Si vous choisissez de répondre, faites-le de manière non réactive, calme, rationnelle, objective et aimante. Ayez de la compassion pour ces personnes en proie à la peur et à la souffrance, qui attaquent et jugent pour se sentir exister. 10e principe, cultivez la force intérieure. Il est essentiel de cultiver une force intérieure et une stabilité émotionnelle irréprochable pour renforcer votre résilience face à l'adversité. Sachez que l'adversité et la confrontation sont souvent inévitables sur cette planète et dans ses plans d'existence inférieurs. Ne les invitez pas dans votre vie, mais lorsqu'elles surviennent, embrassez-les comme des opportunités pour croître et devenir encore plus fort. Voici comment développer une profonde confiance en vous-même et en vos capacités. Croyez en votre propre valeur et en votre force intérieure pour surmonter les défis. Méditez régulièrement pour calmer votre esprit, trouver la paix intérieure et renforcer votre concentration. La méditation et le lâcher-prise vous aideront à rester centré face aux critiques extérieures. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. En développant une attitude bienveillante envers vous-même, les critiques extérieures auront moins d'impact sur votre bien-être émotionnel. Reconnaissez et gérez vos émotions face aux attaques ou aux critiques. Pratiquez la respiration profonde et la pleine conscience pour rester calme et équilibré. Dirigez votre attention vers les aspects positifs de votre vie et de votre personnalité. Célébrez vos réussites et vos qualités uniques plutôt que de vous concentrer sur les critiques négatives. Cultivez des pratiques spirituelles qui nourrissent votre âme et renforcent votre connexion avec le divin. Pratiquez la compassion envers ceux qui vous critiquent, comprenant que leurs paroles peuvent refléter leurs propres blessures intérieures. Répondez avec amour et compréhension plutôt qu'avec colère ou ressentiment. Si cela est impossible, ignorez-les ou gardez le silence, c'est bien souvent la meilleure réponse. Faites des affirmations positives pour renforcer votre invulnérabilité. Par exemple, je suis fort et résilient face aux critiques. Répétez cette affirmation pour renforcer votre confiance en vous. Autre exemple, les critiques glissent sur moi comme l'eau sur un rocher. Affirmez cela pour visualiser votre capacité à rester imperturbable face aux attaques extérieures. 11e principe, voyez comment vous pouvez apprendre et grandir à partir d'une attaque. Cherchez au-delà de l'attaque et du jugement pour voir s'il y a quelque chose à apprendre de ce qui est dit, sans répondre à la négativité de l'attaque et du jugement. Soyez prêt à admettre vos erreurs si vous en avez commises. Faites-le sans perdre votre puissance personnelle, votre amour-propre ou votre paix intérieure, sachant que reconnaître ces erreurs est constructif. Puisque vous n'êtes pas victime de ce qui est dit et que vous ne réagissez pas, soyez, si approprié, reconnaissant. Cela déroutera totalement l'ego négatif de l'autre personne, prête à la guerre et au combat. Si jamais vous sentez que votre invulnérabilité faiblit, voici ce que vous devriez faire. Premièrement, passez en revue les points de cette vidéo pour vous assurer que vous les mettez tous en pratique. Ensuite, faites une liste sur un bout de papier expliquant pourquoi ce qui a été dit n'est pas vrai et pourquoi il s'agit d'une projection de la personne qui attaque et juge. Lorsque nous avons beaucoup de défis et de choses à gérer, il est possible qu'un petit doute puisse surgir. Vous pouvez donc revenir à cette vidéo pour renforcer votre invulnérabilité spirituelle et psychologique. Si vous êtes mentalement fort, clair, aimant de manière inconditionnelle et intègre dans tout ce que vous pensez, dites et faites, rien de ce que quelqu'un dira ne vous affectera. Dans votre relation avec la source et vous-même, vous savez avoir été 100% clair et intègre dans tout ce que vous avez pensé, dit et fait dans le contexte global de vos idéaux spirituels, valeurs morales et éthiques personnelles. Donc, chers amis, si vous pratiquez ces principes spirituels et psychologiques étape par étape, cela vous donnera l'humilité spirituelle et l'invulnérabilité psychologique, ce qui peut aussi être appelé conscience causale ou conscience de co-création. Cela vous rendra incapable d'être victime des attaques, des jugements et des critiques des autres. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous abordions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.